Imaginons un instant un peuple au seuil de la terre promise, mais voilà, leur leader légendaire n'est plus là. C'est précisément dans ce moment de tension que commence le livre de Josué, le 6e livre de la Bible. C'est une histoire fascinante vraiment sur l'arrivée des Israélites en Canaan, une histoire qui mêle leadership, conquête et la fidélité à une alliance sacrée. Le décor est donc planté et il est assez intense. Moïse, le grand prophète, n'est plus. Après des décennies à errer dans le désert, le peuple d'Israël est là, à la frontière. Il peut presque toucher sa nouvelle patrie du doigt. Mais il se retrouve orphelin de son guide. Alors la question qui est sur toutes les lèvres, elle est énorme. Qui va prendre la relève pour achever cette mission historique? Eh bien, la réponse, elle arrive assez vite, en fait. Un nouveau chef est désigné. Et pas par n'importe qui, par Dieu lui-même. Son nom, Josué. Et attention, ce n'est pas un inconnu qui sort de nulle part, non, non. On se souvient de lui, c'est l'un des rares espions qui, des années plus tôt, avait eu foi en la promesse. Et maintenant, c'est sur ses épaules que repose cette tâche immense, faire traverser le Jourdain à tout un peuple et les mener enfin chez eux. Ce qui est intéressant, c'est que la mission de Josué ne démarre pas avec un plan de bataille. Non, pas du tout. Elle commence avec une parole, une assurance divine qui va tout changer. Cette promesse, je serai avec toi. C'est court, mais c'est fondamental. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'aventure. En gros, c'est la garantie que même face aux murailles les plus hautes et aux ennemis les plus redoutables, il ne sera jamais, jamais seul. Ok, donc avec cette promesse comme bouclier, il est temps de passer à l'action. Parce que, soyons clairs, une promesse divine, c'est bien, mais la réalité sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Et la conquête de Canaan, ça ne va pas être une promenade de santé. On parle ici d'une campagne militaire qui s'annonce longue et difficile. Le livre nous plonge alors au cœur d'une série de batailles. Il faut comprendre que les tribus d'Israël doivent faire face aux peuples qui sont déjà sur place, les Cananéens. Et c'est important de noter que, du point de vue du texte, ce n'est pas vu comme une simple invasion. C'est présenté comme la réclamation d'un héritage, une terre qui, selon la promesse, leur avait été destinée des siècles auparavant. Et parmi toutes ces batailles, il y en a une que tout le monde connaît, la prise de Jéricho. Alors là, la stratégie est pour le moins surprenante. Oubliez les catapultes et les béliers. À la place, on a un plan assez particulier. Il faut marcher autour de la ville, une fois par jour, pendant 6 jours. Le 7e jour, on fait 7 tours. Ensuite, les prêtres sonnent des trompettes. Tout le monde pousse un cri immense et les murailles s'effondrent. C'est l'exemple parfait qui illustre un des messages clés du livre. Ici, les vraies armes, ce ne sont pas les épées, mais la foi et l'obéissance. Bon, une fois que le plus gros des combats est passé, le défi change complètement de nature. On n'est plus dans la conquête, on passe à la construction. Il s'agit maintenant d'organiser ce nouveau territoire, de le distribuer. C'est un moment absolument crucial. C'est le passage d'un peuple nomade à une nation sédentaire. Ils posent enfin leurs bagages. Et ce partage, il est fait de manière très méthodique. On voit le territoire de Canaan être divisé morceau par morceau entre les différentes tribus. Chacune reçoit sa part du gâteau, son héritage, son lopin de terre. Et là, on assiste à l'accomplissement très concret de la promesse. Ce n'est plus une idée abstraite, c'est une carte, un territoire. C'est la sensation d'être enfin arrivé à la maison. Et au milieu de cette nouvelle organisation sociale, il y a un concept juridique que je trouve personnellement fascinant, les villes de refuge. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, un monde où la vengeance privée, la loi du talion, était la norme. Eh bien, ces villes, c'était des sanctuaires. Si quelqu'un tuait une autre personne par accident, il pouvait courir s'y réfugier et être protégé, le temps qu'un vrai jugement ait lieu. C'est en quelque sorte l'une des premières tentatives de faire la différence entre un meurtre et un homicide involontaire. Assez révolutionnaire pour l'époque. Le temps passe, les années filent, et on retrouve Josué à la fin de sa vie. Son travail n'a pas été que celui d'un chef militaire, loin de là. Sa dernière mission, peut-être la plus importante, c'est de garantir l'avenir spirituel du peuple. Son véritable héritage, ce ne seront pas des monuments, mais quelque chose de bien plus immatériel, une alliance renouvelée. Alors juste avant de partir, Josué réunit tout le monde une dernière fois. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne se met pas en avant. Il ne parle pas de ses victoires. Non, il leur demande de se souvenir. Il fait appel à leur mémoire collective. Souvenez-vous du chemin parcouru, des difficultés, des victoires miraculeuses. Et surtout, souvenez-vous que, à chaque instant, une force plus grande était avec vous. Et c'est là qu'il les met face à un choix. Un choix crucial, sans zone grise. D'un côté, il y a la fidélité. Rester loyal à l'alliance, au Dieu qui a tenu sa promesse. De l'autre côté, il y a la tentation de l'assimilation, adopter les dieux et les coutumes des peuples voisins. Il leur fait bien comprendre que l'avenir entier de la nation se joue sur cette décision. Ce moment culmine en un lieu précis, Shichem. C'est là que tout se joue.
Et là, tous ensemble, face à leur passé et à leur futur, le peuple fait son choix. Il décide de renouveler leur alliance. Et ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est un engagement profond, officiel. Une manière de dire voilà qui nous sommes et voilà ce en quoi nous croyons. Un message fort pour toutes les générations futures. Alors, si on devait résumer, quels sont les grands thèmes? D'abord, et c'est le plus important, l'idée que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est le fil rouge de tout le livre. Mais, et c'est un mais crucial, cette fidélité n'est pas à sens unique. Elle attend une réponse. Et cette réponse, c'est l'obéissance, la confiance et au final, une loyauté totale à cette alliance. Finalement, un chef, une promesse, une nation, qu'est-ce qu'on retient de cette grande épopée? Au-delà du récit historique ou religieux, qu'est-ce que cette histoire peut bien nous dire aujourd'hui? Peut-être qu'elle nous interroge sur ce que c'est que de diriger en temps de crise, sur la difficulté de passer le flambeau, ou sur la manière dont un groupe se forge une identité commune face à l'adversité. Et c'est sans doute ça, la leçon intemporelle du livre de Josué.